Allô tout le monde, re-bienvenue sur deuxième vidéo de Démystifions l'industrie. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on vous parle, que je parle à propos de éducation financière, comme je l'ai mentionné dans mon premier vidéo, que j'espère d'ailleurs que vous avez bien aimé. Si jamais vous n'avez pas regardé le premier vidéo que j'ai fait la semaine passée, je crois que c'était la semaine passée, bref, je vous invite à aller le regarder, Démystifions l'industrie, 1 sur 3 petits points, parce que j'ai aucune idée combien de vidéos je vais faire en fait, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans cette industrie-là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Elodie Paquette, je suis à la base issue du milieu artistique, événementiel et scolaire, et je suis également dans le milieu entrepreneurial et le marketing relationnel depuis maintenant 8 ans. Donc, ce soir, parce que oui, là, c'est le soir pour moi. Donc, bonsoir. Je veux qu'on parle, je veux qu'on démystifie. C'est un des apprentissages, en fait, que l'industrie du marketing relationnel a eu sur moi et aussi a sur beaucoup de personnes, en fait. Donc, l'idée vraiment de ces vidéos-là, c'est de pouvoir vous aider à comprendre c'est quoi cette industrie-là. Ce n'est pas de vous inciter nécessairement à en faire partie si ce n'est pas ce que vous voulez, mais si vous êtes intrigué sur c'est quoi exactement, donc ces vidéos peuvent vous aider à voir mieux. Je tiens à mentionner petite chose avant que j'aille dans le vif du sujet. Ça se pourrait qu'au cours du vidéo, je dois soit prendre une petite pause ou qu'il y a des mots que j'ai de la difficulté à prononcer. C'est normal. Je me suis fait arracher une dent de sagesse il y a 4 jours, puis ça a pris 3 heures pour l'enlever. Donc, disons que la mâchoire est un petit peu fatiguée depuis ce temps. Je retrouve la parole depuis hier seulement. Donc, voilà. Veuillez m'excuser si jamais il y a des mots qui sortent un peu tout croche, c'est normal. Ou qui sortent pas. Donc, c'est ça. En fait, l'éducation financière, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Premièrement, marketing relationnel, c'est pas un passe-temps. Il y en a qui le prennent comme un passe-temps, puis c'est correct, parce qu'il y a plusieurs types de compagnies où est-ce que, bon, il y en a que c'est du maquillage, il y en a que ça va être des entraînements, il y en a que ça va être du café, il y en a que ça va être des services, etc. Donc, il y a vraiment plusieurs styles de compagnie qui fait en sorte que, pour certains, ça peut devenir un passe-temps, donc de travailler dans cette entreprise à un moment donné, une fois de temps en temps, à temps perdu. Évidemment, si vous êtes actuellement dans un marketing relationnel et que vous travaillez, en écoutant ce que je suis en train de dire, vous êtes en train de vous dire, est-ce que je suis à temps partiel, temps plein ou temps perdu? Temps perdu, vous prenez ça comme un club social ou comme un passe-temps. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Chaque personne va chercher ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de cette industrie-là et de ces compagnies-là. Et c'est pour ça que je suis en amour avec cette industrie-là, c'est parce que chaque personne peut aller retirer quelque chose de différent. Il y en a pour qui ça va être la liberté financière. Il y en a pour qui ça va être la liberté de temps. Il y en a pour qui ça va être les deux. Il y en a pour qui ça va être développement personnel. Et il y en a pour qui ça va être d'aller jaser avec des gens vraiment cool. Ça se peut, c'est bien correct. Donc, une chose qui est en fait, ce qu'on dit souvent par rapport à l'argent, le temps, c'est de l'argent. Donc, comme je disais, est-ce que vous êtes à temps partiel, temps perdu, temps plein? C'est quelque chose que vous devez déterminer. Ça veut dire que c'est un peu désolé, c'est la fin de mois, hein, donc les messages, je vais peut-être sur ma sonnerie. Voilà, les messages, ils rentrent. Donc, oui, c'est ça, en fait, c'est un peu un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que
on est maître de notre temps avec cette industrie-là. Ça veut dire que vous allez choisir votre temps. Vous allez choisir le temps que vous allez y investir. Vous allez choisir, donc vous allez choisir votre horaire, en fait. Vous allez choisir qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Et l'éducation financière nous aide, justement, en fait, l'éducation qui est reliée à l'éducation financière va nous aider à mieux gérer notre temps, mieux gérer, dans le fond, travailler avec les nombres, parce que c'est une business de chiffres, c'est une industrie qui amène à comprendre les chiffres, comprendre tout le background, dans le fond, de c'est quoi être entrepreneur concrètement, c'est quoi une business. Donc, puis c'est une des choses qu'on a le plus précieux dans la vie, c'est le temps. En fait, la chose qu'on a le plus précieux dans la vie, c'est le temps. Donc, s'il y a une industrie sur la planète Terre qui peut vous aider à gagner plus de temps, c'est bien cette industrie-là. Évidemment, ça vous demande du travail au début. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande un travail constant, persévérant. Ça demande beaucoup de qualité. Justement, dans le livre L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki, il nomme plusieurs qualités qui sont dans le fond, qui vont découler de l'éducation financière ou qui sont des bonnes qualités à avoir. Comment il dit ça, en fait? Je vais même vous lire un petit peu le passage pour être sûr. Je cherche vraiment les bons mots, en fait, en ce moment. Il parle de... c'est ça, les habiletés essentielles qu'une éducation financière fondée sur le monde réel apporte. Donc, lui, il parle vraiment d'une éducation financière fondée sur le monde réel, c'est-à-dire fondée sur notre monde d'adultes, parce qu'il y a 3 types de formations. Comme il dit dans son livre, il y a 3 types de formations. Il y a la formation à l'école, donc scolaire, qu'on apprend, donc on va apprendre à lire, à écrire, etc. Il y a également, je vous l'ai dit, hein, mâchoire, la formation professionnelle qui vous apprend également à devenir de bons employés ou de bons travailleurs autonomes, c'est-à-dire dans le cadran gauche du cadran du cash flow. Et troisième type de formation, c'est la formation financière. Et ça, souvent, vous pensez que dans les écoles de gestion, les écoles de commerce et tout, ils vont nous l'apprendre, mais pas vraiment, en fait. Ils apprennent à devenir des cadres, des personnes qui vont échelonner dans les entreprises, mais ils n'apprennent pas à bâtir une entreprise. C'est très rare, en fait, une bonne école où est-ce qui vont vraiment axer là-dessus et qui vont aussi nous apprendre à bien gérer notre temps en tant qu'entrepreneur. Parce qu'une fois que tu arrives et que tu es entrepreneur, comme je l'ai dit, tu es maître de ton temps. Donc, encore une fois, couteau à double tranchant, ça veut dire que les journées où est-ce que tu files pas, les journées où est-ce que ça ne te tente pas, les journées où est-ce que tu viens de te chicaner avec ta blonde, ton chum, ton chat, ton chien, whatever, puis là, tu n'es pas down pour travailler, tu vas faire n'importe quoi d'autre à part travailler dans les premiers temps, à moins que tu sois vraiment, vraiment quelqu'un de coachable et que tu écoutes vraiment ton leader parce que on te dit que non, au contraire, fonce dans tes actions, ça va te faire du bien. Oui, prendre du temps pour toi, bien évidemment, exercice, méditation, lecture, audio, whatever, etc. Bon, finalement, je n'ai pas fermé ma maçonnerie, mais en tout cas. Bref, oui, prends du temps pour toi, mais plonge dans les actions. Pourquoi? Parce qu'après ça, tu vas être fier de toi. Donc, ça va augmenter tes énergies de vibration. Puis tout est à propos de ça. Donc, juste pour vous donner un peu, il donne en fait une liste de quelques habiletés qu'on peut retrouver avec l'éducation financière fondée sur le monde réel qu'on peut apprendre en marketing relationnel. Donc, il y a attitude de gagnant. Donc, je gagne ou je gagne, c'est une phrase qu'on me répète constamment, que je me répète constamment. J'ai mis des post-it partout chez moi qui dit je gagne ou je gagne. Ou encore, certaines personnes vont dire je gagne ou j'apprends. Les deux sont excellents, mais une attitude de gagnant. Une tenue professionnelle, ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que si tu veux
Par exemple, OK, quelqu'un qui se dit « Oh my God, Céline Dion est tellement hot », tu sais, une chanteuse, mettons, chanteuse, elle se dit « Oh my God, Céline Dion est vraiment hot, c'est mon idole, je veux être internationale comme elle, etc. » Mais que toutes ses journées, elle les passe en gros jogging puis en pyjama, toute couettée, puis qu'elle va répéter comme ça, puis qu'elle va pratiquer, puis tout ça, puis non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu sais, l'intérieur, l'extérieur, tout est connecté. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout mettre en place pour un peu déjouer ton mindset et que tu puisses être vraiment dans une attitude de gagnant et dans une attitude à succès. Donc, de jouer le rôle de la personne que tu vises à être avant même de l'être. C'est pas, l'idée ici, c'est pas de faker, mais c'est d'y croire. Puis une façon aussi d'y croire, ben, c'est de s'habiller, de se mettre, de mettre une tenue professionnelle. C'est ton uniforme. Tu travailles, ben, mets ton uniforme. Tu sais, quand tu vas travailler au McDo, tu as un uniforme. Quand tu vas travailler au Formaprix, tu as un uniforme. Ben, là, tu es entrepreneur, go, mets ton uniforme, puis vas-y. Aussi, surmonter ses peurs, ses doutes et son manque de confiance en soi, hyper important. Puis ça, c'est quelque chose que c'est un processus. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas de la magie, c'est pas à coup de baguette magique. Demain matin, tu vas te réveiller, puis là, tu vas foncer, puis tu vas jamais arrêter, puis tu n'auras jamais de peur, puis tu n'auras jamais de doute, puis tout est beau, puis il y a des paillettes partout avec des arcs-en-ciel, puis des licornes. Non, c'est pas ça la vraie vie. C'est vraiment un processus. Ça demande du temps, ça demande de la patience également, mais évidemment, avec les bons mentors. Et là, ça, c'est autre chose aussi qui est vraiment excellent avec le marketing relationnel et qui demande une grande attention quand vous choisissez quelle compagnie vous allez prendre quand vous décidez d'aller en marketing relationnel, c'est le leadership. Quel leadership est-ce que je vais joindre? Est-ce que c'est un leadership qui a déjà fait ses preuves, qui excelle? Est-ce que c'est quoi le leadership que j'ai envie d'aller chercher? Est-ce que c'est des valeurs qui me rejoignent également? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on se pose aussi. Ça, c'est un autre sujet. Donc, ensuite, surmonter sa peur du rejet. C'est super, super important parce que, ben oui, il y a beaucoup de personnes, quand on se lance dans le marketing relationnel, quand on se lance en affaires, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir nous décourager. Ça, oui. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont rejeter totalement ce qu'on fait ou qui vont simplement nous dire non merci. Mais des fois, quand ça fait 50, 100, 1000 non merci que tu as, à un moment donné, il y a un non merci que tu vas peut-être prendre personnel. Mais l'idée ici, c'est de réussir à ne pas le prendre personnel parce que quand tu le prends personnel, c'est là que là, tu t'es comme, oh, moi, c'est ça, il me rejette. Oh my God! Non, 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 non. Regarde, c'est pas toi qui rejette, c'est ton projet. C'est différent. Hein? Puis un non n'est pas un non définitif. C'est souvent, pas tout le temps, mais souvent, ça veut dire non, pas pour le moment, c'est pas le bon moment pour moi, ou j'ai pas assez d'informations. Donc, à ce moment-là, on revient pour faire un suivi, on demande à la personne pour faire un suivi ultérieur. Toujours être dans l'acceptation et dans l'écoute également. Ensuite, aptitude à communiquer. Donc, ça donne de grandes aptitudes à communiquer. Comme vous pouvez le voir, j'arrive vraiment mieux à communiquer mes idées que pour ceux qui me connaissent, il y a 8 ans. Eh boy, communiquer, moi, c'était difficile. C'était très difficile. C'est une autre histoire à raconter. Aptitude en relations humaines également, ça, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose qu'on apprend nulle part. On n'apprend pas ça à l'école. On se fait tout le temps dire non à l'école. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, etc. Puis je le dis parce que je travaille dans des écoles encore. Puis je le vois. Je le vois souvent, soit les professeurs, les éducatrices, les éducateurs, les intervenants, etc. Il y en a qui sont excellents,
Puis, il y en a d'autres, des fois, que, bon, ben, on sent que la journée, elle a été un petit peu plus difficile, ils perdent un peu plus patience. C'est correct. Mais relations humaines, comment interagir en société? Avez-vous déjà appris ça à l'école? Non. Est-ce que vous avez déjà appris ça en travaillant dans votre emploi? Probablement pas non plus. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on est des milliards de personnes sur la planète puis qu'on est toujours en contact avec des gens, avec d'autres êtres humains. Pourquoi pas l'apprendre? Tu sais, il me semble qu'on vivrait mieux. Si tout le monde était en mesure ou savait comment interagir avec les autres êtres humains, puis ne pas prendre les choses personnelles, pas monter sur ses grands chevaux à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit non, whatever, qui dit une critique ou peu importe, puis accepter que d'autres personnes ont d'autres idées, etc. Donc, tout ça fait partie des relations humaines aussi, puis la communication et tout ça. Donc, vraiment, ça fait grandir. Puis encore plus, moi, je trouve que ça fait grandir l'inconscient collectif, ça fait grandir la collectivité. Compétences en gestion du temps également. Oh que oui, ça, c'est vraiment important. Responsabilisation, établissement d'objectifs concrets, pas trop haut, quoique c'est important de viser haut, parce que le pire qui va arriver quand tu vises la Lune ou une planète XYZ, quand tu vises Mars, ben, au pire, tu vas atterrir sur la Lune, puis si tu vises la Lune, ben, au pire, tu vas atteindre dans les étoiles. Tu sais. C'est une expression que j'ai un peu transformée, mais qui veut dire vise haut, mais avec des objectifs qui sont concrets. Donc, l'idée est de savoir bien jouer avec les nombres, avec les chiffres et décortiquer tout ça. Gestion de budget également, ben oui. Compétences en matière d'investissement. Ça, c'est super intéressant parce que, encore une fois, on n'apprend pas ça à l'école. Très peu d'écoles vont l'enseigner. Peut-être Harvard va enseigner des choses de ce type-là. Mais encore là, est-ce que c'est tout le monde qui va vouloir aller apprendre ça, dépenser une fortune pour aller apprendre ça à l'université? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui a les capacités d'aller à l'université? Non plus. Robert Kiyosaki, l'auteur de 7 best-sellers, et si c'est pas plus, dans le monde des affaires, il était pas bon à l'école. Il aimait pas ça, ça l'intéressait pas. Il y avait des C ou il y a même eu des fois des problèmes avec l'école. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne faisait pas de sens. Il a appris très jeune le monde des affaires et comment, en fond, l'éducation financière, il l'a appris très, très jeune avec son père riche, qui était le père d'un de ses meilleurs amis. Et Robert Kiyosaki n'était pas bon à l'école. Mais il était pourri pour écrire, pour rédiger quelque chose, mais il est quand même l'auteur de 7 best-sellers. Ça veut dire que c'est, comme je dis, c'est pas tout le monde qui vont nécessairement exceller à l'école, qui vont exceller à l'université. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont être capables d'exceller en entreprise, en entrepreneuriat ou en marketing relationnel. Marketing relationnel, là, ça vous plaît pas. Bien, on sort le vieux langage. OK, ça vous prend pas de diplôme. Vous n'avez pas besoin de diplôme pour ça. Vous n'avez même pas besoin de secondaire 5, même pas de secondaire 1. Il n'y a pas de discrimination. On vous prend là où vous en êtes et on vous amène à aller plus loin, là où vous voulez aller. Donc, je sais que c'est quand même beaucoup d'informations. Je vais juste relire mes notes, voir si j'avais tout dit. Bon, je pense que ça fait pas mal le tour. Et, oui, je vais terminer en partageant, de un, l'image du cadran du cash flow pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puis en vous expliquer un petit peu. Mais juste avant de vous le partager, j'aimerais vous poser cette question. Premièrement, pour vous, éducation financière, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxièmement, à quoi
En fait, que représente l'argent pour vous? Que représente la liberté financière pour vous? Que représente la liberté de temps pour vous? Je vous invite à noter tout ça, prendre un cahier, notez-le et si ça vous intéresse de me le partager via les commentaires sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux, ça va me faire plaisir de vous lire, de vous répondre également. Je réponds à tous les commentaires qui sont partagés. Donc, merci de m'avoir écouté et sans plus tarder, je vous partage mon écran. Pour vous présenter quel est le cadran du cash flow. Donc, cadran du cash flow ici, histoire de vous montrer un peu ce que c'est et de qu'est-ce qu'il est en train de parler là pour ceux qui n'ont pas lu le cadran du cash flow ou Père riche, Père pauvre ou l'entreprise du 21e siècle. En fait, je pense qu'il parle de ce cadran-là dans tous ses livres, littéralement. Donc, le cadran du cash flow vient de Robert Kiyosaki également. Donc, E, c'est employé, T, travailleur autonome, P, propriétaire d'entreprise, I, investisseur. E, sécurité. Ça vous apporte la sécurité. C'est vous êtes employé, vous avez un employeur, vous travaillez pour le rêve de quelqu'un d'autre. T, vous êtes indépendant, oui, mais vous êtes quand même un employé dans le fond. Vous travaillez indépendamment, soit comme pigiste, soit à contrat. Donc, ou peut-être que vous allez vous dire, me dire, ah, mais j'ai ma micro-entreprise, etc. Oui, mais tu travailles quand même pour l'argent. Donc, ces deux parties-là, vous travaillez pour l'argent. Ensuite, propriétaire d'entreprise. On fait de la création de richesse, vous avez des gens qui travaillent pour vous. Donc, à ce moment-là, l'argent vient à vous. L'argent travaille pour vous. Investissement, c'est la liberté financière. Donc, si je vous partage... Ah, je peux pas... Voyons. Je voulais... OK, voilà. Ici. Si je vous partage ça ici et que je vous dis, regardez la ligne qui est ici, sécurité ou liberté. Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Certains vont préférer avoir la sécurité, puis c'est correct. Certains vont vouloir rechercher la liberté, mais ils vont toujours se tenir dans le cadran 1 et 2. Si vous êtes actuellement dans le cadran 1 et 2 et que vous recherchez la liberté, puis liberté, là, ça veut dire, c'est quoi la liberté pour toi? C'est ça que ça veut dire. C'est quoi ta propre liberté, ta définition de la liberté? Donc, tu sais, ici, bon, on a quelques exemples là, des trucs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, donc employé, revenu, justement, 35 heures, 40 heures semaine. Pour vrai, il y en a plusieurs que je connais qui font du 50, 70, 80 heures semaine. Travailleur autonome, là, on peut tomber facile dans 50, 70 heures. Moi, en tant que travailleur autonome, j'ai travaillé dans des festivals où est-ce que des fois, on faisait du 100 heures semaine. Propriétaire d'entreprise, donc là, on peut tomber sur tout ce qui est marketing, auteur, les franchises, marketing relationnel également, toutes les business, dans le fond. C'est business, voilà. C'est une business, c'est dans ce cadran-là. Bravo. Investisseur ici, bon là, on parle d'immobilier, on parle de bourse. Donc, en fait, en quoi tu peux investir, tu sais? On s'entend? Quand tu investis dans une entreprise, c'est aussi un certain investissement. On parle quand même d'un certain investissement, mais on reste quand même dans la partie P qui est propriétaire d'entreprise. Donc, encore une fois, où est-ce que vous voulez être dans votre vie dans les 3 à 6 prochains mois et aussi dans les 2, 5, 10 prochaines années. Où est-ce que vous voulez vous situer? Mettez par écrit vos objectifs. Vraiment. Mettez ça par écrit, puis ça va vous aider. Donc, c'est une des choses que j'ai appris, en fait, avec le marketing relationnel. Puis oui, ça a l'air que je vous donne aussi des petits trucs par rapport à ça pendant mon petit vidéo, parce que j'aime bien ça, vous donner des trucs. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais répondre à mes messages qui continuent de sonner. Et je vous dis à la prochaine. Puis, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, des pots de vin aussi, c'est pourquoi pas.
postez-moi une bouteille de vin par la poste, pourquoi pas. Bref, je vous dis à la prochaine et bonne soirée.